Abordons à présent les détecteurs à tout ou rien à contact. Ils sont encore appelés détecteurs mécaniques, tout simplement parce qu'ils sont constitués de deux pièces dont l'une est fixe et l'autre est mobile. Lorsque l'objet à détecter entre en contact avec le détecteur, le contact mobile se met en mouvement et ferme ou ouvre le contact dépendant de la nature du contact lui-même. Il faut rajouter que ces détecteurs sont encore appelés interrupteurs d'opposition ou fin de course et ils sont tels que l'objet à détecter doit entrer en contact avec le détecteur, principalement la tête de détection, pour qu'il y ait détection de l'objet. Suivant l'angle d'attaque de l'objet à détecter, ils peuvent se présenter sous différentes formes. Ainsi, cette figure montre des différentes formes de détecteurs suivant l'angle de détection. Et comme illustration, vous pourrez remarquer sur cette image un flacon qui est sur un tapis et qui, lors du passage en effleurant la tête de détection du détecteur, l'information passe à 1. Ici, vous voyez l'intérieur de ce détecteur où chaque fois qu'il y a action sur la tête de détection, il y a un contact qui se met en mouvement. Dans cette famille de détecteurs à contact, il faut noter qu'il existe aussi des détecteurs à commande manuelle. Pour la plupart du temps, ce seront des détecteurs tels que on peut pousser, tourner, appuyer ou tirer, et ces composants de détection peuvent avoir un ou plusieurs contacts. Ce sont généralement les boutons poussoirs, les commutateurs que l'on retrouve sur l'armoire de commande ou le pupitre, et on les appelle simplement par abus de langage capteurs opérateurs. Eh bien, ceux-là sont aussi des détecteurs à contact. En résumé, par principe, ces détecteurs sont basés sur la fermeture d'un ou plusieurs contacts mécaniques. Ils sont utilisés comme détecteurs de fin de course, de position, de passage ou de présence ou d'absence d'objets solides, et présentent certains avantages tels qu'une sécurité de fonctionnement certaine, une fiabilité de contact, une tension d'emploi élevée, une mise en œuvre assez simple parce qu'il n'y a que 2 contacts, et une grande résistance aux ambiances industrielles.